Le 3 janvier 1889, dans la ville de Turin, le plus dangereux esprit du XIXe siècle a finalement sombré. Un professeur respecté s'est précipité dans une rue animée, a enlacé un cheval fouetté par son cocher et a fondu en larmes. Le silence qui suivit allait durer 11 ans. Ce n'était pas une crise aléatoire. Friedrich Nietzsche, l'homme qui déclara que Dieu est mort et qui prédit les horreurs du XXe siècle avec une précision troublante. Le philosophe dont les idées allaient en influencer tout le monde, de Sigmund Freud aux existentialistes, en passant par les entrepreneurs technologiques modernes, a peut-être vu quelque chose dans cet animal souffrant qui a brisé la dernière barrière entre le génie et la folie. Il a perçu les fissures dans notre réalité avant tous. Il a averti que lorsque les civilisations perdent leurs fondements, elles cherchent désespérément de nouveaux absolus, souvent avec des résultats catastrophiques. Les massacres idéologiques du XXe siècle, les régimes totalitaires, la crise de sens à laquelle nous sommes toujours confrontés aujourd'hui. Il avait tout prédit. Né en 1844 dans le minuscule village de Röcken, la vie de Friedrich a commencé sous l'ombre de la croix. Son père était pasteur luthérien et sa maison un sanctuaire de foi. Mais la tragédie survient vite chez un sceptique. À 5 ans, Friedrich perdit son père d'une mystérieuse maladie cérébrale, puis quelques mois plus tard, son jeune frère. La maison des hommes était vide. Entouré de sa mère, sa grand-mère et sa sœur, Fritz se replia sur lui-même. Il ne jouait pas dans les rues, il jouait dans son esprit. À 10 ans, tandis que d'autres garçons apprenaient à se battre, Nietzsche composait de la musique et écrivait des pièces. Il était brillant, mais il était fragile. Envoyé au prestigieux internat Forta, il a été soumis à un régime d'études brutal et monastique. Là-bas, il excellait, mais le prix à payer était physique. Il était tourmenté par des migraines fulgurantes, passant des journées entières dans des pièces obscures, la douleur lui lacérant l'arrière des yeux, une douleur qui deviendrait le rythme constant de sa vie. C'est dans cette obscurité que le rebelle est né. À la fin de son adolescence, le bon garçon chrétien était en train de mourir. Il a commencé à voir les valeurs de sa société non pas comme des lois divines, mais comme des chaînes. En 1865, à l'université de Bonn, il a pris la décision terrifiante de les briser. Il a annoncé à sa mère dévastée qu'il ne serait pas prêtre, qu'il en avait fini avec la théologie, qu'il était à la recherche d'une nouvelle vérité. Il l'a trouvée dans une librairie à Leipzig. Il est tombé sur l'œuvre d'Arthur Schopenhauer, un philosophe qui soutenait que le monde était mu par une volonté aveugle et insatiable. C'était une vision du monde sombre et sans Dieu, et Nietzsche en est tombé amoureux. C'était la première étape vers sa propre philosophie, mais il avait encore besoin d'un père. Il en trouva un en 1868 sous la forme de Richard Wagner. Le célèbre compositeur était charismatique, révolutionnaire, et exactement ce dont Nietzsche avait envie. Lorsque Wagner invita le jeune étudiant dans son cercle intime, Nietzsche eut le sentiment d'avoir enfin trouvé sa place. Porté par cette vague de confiance, Nietzsche accomplit l'impossible. À seulement 24 ans, il fut nommé professeur à l'université de Bâle. Il avait du prestige, il avait la sécurité et Wagner n'était qu'un trajet en train. Mais Nietzsche n'était pas fait pour le confort, il était fait pour la vérité, et la vérité détruit les idoles. Son premier livre, La naissance de la tragédie, était une lettre d'amour à Wagner, mais le monde académique l'a rejeté. Sa réputation s'est effondrée. Puis l'illusion de Wagner a commencé à s'estomper. Nietzsche s'est rendu compte que le compositeur était un égoïste, enveloppé dans ce christianisme moralisateur que Nietzsche méprisait. La rupture fut lente, douloureuse et inévitable. En 1878, avec la publication de Humain, trop humain, Nietzsche rompit le lien. Il avait tué son père de substitution. En 1879, son corps suivit son cœur dans l'effondrement. Éprouvé par la douleur et des migraines, il quitta son poste de professeur. Il avait 35 ans, était sans emploi, seul et malade, mais il était aussi libre. Il fit ses valises pour devenir un vagabond errant entre les montagnes et la mer. Prêt à écrire les livres qui allaient ébranler les fondements de l'homme-histoire,
En 1882, Nietzsche publia une phrase qui allait devenir la déclaration la plus mal comprise de la philosophie moderne. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Il ne célébrait pas, il diagnostiquait une catastrophe culturelle qui mènerait aux massacres idéologiques des régimes totalitaires du XXe siècle, et une crise de sens si profonde que des millions de personnes marcheraient bandes volontairement vers une mort mécanisée plutôt que d'affronter le vide laissé derrière eux. Pour comprendre ce que Nietzsche voulait dire, il faut saisir qu'il ne parlait pas de l'existence littérale de Dieu. Il parlait de Dieu comme principe organisateur de la vie européenne. Pendant plus de 1000 ans, le christianisme avait apporté des réponses à toutes les questions fondamentales. Puis vint le siècle des Lumières. La science a commencé à expliquer les phénomènes naturels sans miracle, Darwin a proposé l'évolution. Peu à peu, les Européens instruits ont cessé de croire sincèrement que la fondation s'était effondrée. Nietzsche a vu à travers la prétention. Lorsqu'il déclara que Dieu était mort, il voulait dire que le christianisme ne fonctionnait plus comme la source ultime de sens. Et voici la partie terrifiante. Nietzsche pensait que cela mènerait à une catastrophe, car la plupart des gens ne pouvaient pas supporter le vide. Nietzsche a prédit que le XXe siècle serait le plus sanglant de l'histoire humaine, précisément parce que les gens chercheraient désespérément de nouveaux absolus pour remplacer Dieu. Le nationalisme, le communisme et le fascisme. Il a appelé cela le nihilisme. Mais Nietzsche n'a pas seulement diagnostiqué le problème, il a proposé une solution. Le surhomme. Ce n'était pas un supérieur génétique. Le surhomme était la vision de Nietzsche d'un être humain capable de créer ses propres valeurs en l'absence de Dieu, capable de regarder dans le vide sans broncher. Pendant des siècles, les gens ont délégué le sens à la religion. Le surhomme refuse cela. Ils prennent la responsabilité de créer leur sens. Cela demande un courage immense car il n'y a aucun soutien cosmique. Tu es seul dans un univers qui se moque de savoir si tu existes. Nietzsche introduit l'Übermensch dans Ainsi parlait Zarathustra, publié entre 1883 et 1885. Zarathustra annonce Je vous enseigne le surhomme. L'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Pour Nietzsche, l'humanité n'est pas le point final de l'évolution. Nous sommes un pont entre les animaux et quelque chose de supérieur. Mais le surhomme ne concerne pas seulement le développement personnel, il s'agit d'une réorientation fondamentale des valeurs. Nietzsche soutenait que la morale chrétienne, ce qu'il appelait la morale d'esclave, avait dominé la civilisation occidentale trop longtemps. La morale d'esclave est née des faibles et a valorisé des valeurs comme l'humilité, la douceur, le renoncement à soi. Mais Nietzsche pensait qu'elles étaient fondamentalement contraires à la vie. En revanche, Nietzsche a proposé la morale du maître, le système de valeurs des forts. La morale du maître célèbre la force, la beauté, la noblesse, la fierté. Elle dit oui à l'existence sans avoir besoin de la consolation d'un autre monde. La distinction devient plus claire avec le ressentiment, un mot français qui décrit la rancœur persistante des faibles envers les forts. C'est une haine toxique et purulente qui crée des systèmes moraux élaborés pour condamner tout ce qu'elle envie. Nietzsche pensait que le christianisme était fondé sur le ressentiment. Les premiers chrétiens ne pouvaient pas vaincre Rome militairement. Alors, ils ont mené une guerre morale à la place. Lié au surhomme, il y a la volonté de puissance. Il ne voulait pas dire la volonté de dominer les autres. Il parlait de l'élan fondamental de tous les êtres vivants à croître, à exprimer leur force. Pour Nietzsche, la volonté de puissance est le fait fondamental de l'existence. Nous arrivons maintenant à l'amor fati, l'amour du destin. Amor fati signifie affirmer activement sa vie telle qu'elle est, y compris toute la souffrance. Cela signifie atteindre un état où vous ne voudriez rien changer, parce que tout a fait de vous ce que vous êtes. Nietzsche relie la mort fati à l'éternel retour. Imaginez que vous allez vivre exactement la même vie encore et encore pour l'éternité. Est-ce que cela vous écraserait? Ou pourriez-vous l'affirmer? Pour Nietzsche, votre réponse révèle tout sur votre santé psychologique. Sans Dieu, la vie devient finie,
douloureuse et finalement en dénuée de sens. La plupart des gens ne peuvent pas supporter cela. Le surhomme n'a besoin de rien de tout cela. Ils regardent un univers sans Dieu et disent « oui quand même ». Ils créent du sens à travers leurs actions, ils deviennent leur propre autorité. En 1888, Nietzsche a écrit 8 mots qui seraient bon cités sans cesse. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais voici ce que presque personne ne réalise. Il ne voulait pas dire cela comme un conseil inspirant, il le voyait comme une déclaration brutale sur la façon dont la grandeur se forge à travers l'agonie. Comment les réalisations créatives les plus profondes sont nées directement du tourment psychologique et du désespoir existentiel, si intense que la plupart des gens auraient préféré la mort à la place. Nietzsche pensait que la souffrance n'était pas seulement inévitable, elle était nécessaire, non pas comme un effet secondaire malheureux, mais comme le moteur principal de l'excellence humaine. Au moment où Nietzsche écrivait ses œuvres majeures, il vivait dans une agonie constante. Les maux de tête étaient insupportables. Il passait des semaines sans pouvoir lire ni écrire. Et pourtant, durant cette période, Nietzsche a produit ses plus grandes œuvres. Ce n'était pas une coïncidence. Nietzsche croyait que sa souffrance lui donnait des perspectives auxquelles les gens en bonne santé n'auraient jamais accès. Dans ses carnets, Nietzsche a écrit que seule une grande douleur est le véritable libérateur de l'esprit. Il dit que la vie ordinaire vous permet de maintenir d'agréables fictions de foi, mais lorsque vous êtes dans une agonie prolongée, ces fictions s'effondrent. Vous vous voyez clairement, peut-être pour la première fois. Dans la naissance de la tragédie, il avait déjà identifié la souffrance comme étant au cœur de la grandeur grecque. Les anciens Grecs comprenaient que la vie est intrinsèquement tragique. Mais au lieu de le nier, les Grecs ont créé la tragédie comme un art qui affrontait la souffrance directement. Nietzsche distinguait l'apollinien et le dionysiaque. La tragédie grecque atteignait sa puissance en équilibrant ses forces. Puis vinrent Socrate et le christianisme, tous deux enseignaient que la souffrance résulte de l'échec humain et pouvait être éliminée. Nietzsche pensait que cela était catastrophique. En niant la valeur de l'existence terrestre, la civilisation européenne était devenue négatrice de la vie. Mais Nietzsche ne rejetait pas seulement les interprétations chrétiennes de la souffrance, il rejetait aussi les interprétations bouddhistes. Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît du désir. La solution consiste à éteindre le désir. Nietzsche trouvait cela horrifiant. Le bouddhisme niait la vie encore plus que le christianisme. L'alternative de Nietzsche fut radicale. Embrasser la souffrance, ne cherchez pas à l'éliminer. Reconnaissez que la souffrance est ce qui donne à la vie sa profondeur, son sens, son intensité. Sans souffrance, il n'y a pas de croissance, a-t-il écrit. La discipline de la souffrance, de la grande souffrance, a créé jusqu'à présent toutes les élévations de l'humanité. Chaque réalisation humaine significative est née de la souffrance. Les plus grandes œuvres de Beethoven sont venues après qu'il soit devenu sourd. Leur souffrance n'était pas un hasard, mais la cause de leur grandeur. Pourquoi ? Parce que la souffrance force la profondeur. Quand la vie est confortable, on peut rester superficiel. Nietzsche pensait aussi que la souffrance révèle le caractère. Certaines personnes s'effondrent sous la pression. D'autres utilisent la souffrance comme matière première pour se transformer eux-mêmes. Cela nous amène aux forces actives et réactives. Le christianisme était fondamentalement réactif. Certains réagissent qu'en activement. Sans ressentiment envers ce qui les a blessés, ils s'en servent. Nietzsche lui-même incarnait ce principe. Toute sa vie adulte a été dominée par la maladie. Au lieu de cela, Nietzsche a écrit une philosophie qui allait influencer des générations. Dans Exe Homo, écrit en 1888, Nietzsche a dit qu'au milieu des tortures, il possédait une clarté pour laquelle, dans des circonstances plus saines, il n'était pas assez raffiné. La douleur a aiguisé sa pensée. Cela est lié à l'amour fati. Aimer son destin signifie affirmer sa vie, y compris sa souffrance. Si vous retirez un élément, même les plus douloureux, vous ne seriez plus vous-même. La plupart des gens n'y arrivent pas. Ils regrettent, ils en veulent. Le maître regarde leur souffrance et dit « Oui, c'était terrible, et je suis content que cela soit arrivé. »
En 1886, Nietzsche a écrit que les femmes n'étaient pas encore capables d'amitié et il les a comparées à des chats et des vaches. Un an plus tard, il déclara que les femmes avec des penchants intellectuels ont souvent un problème sexuel. Ce n'étaient pas des remarques en l'air, elles figuraient dans des œuvres publiées. Et cela soulève une question. Décrivait-il les femmes de son époque ou révélait-il quelque chose de plus sombre sur sa propre philosophie? La question féminine n'était qu'un début. Nietzsche a écrit sur la bête blonde. Cherchant des proies, il a loué les campagnes de Napoléon, responsable de centaines de milliers de morts, et rejeté la démocratie comme règne de la foule. Sa sœur a littéralement offert des exemplaires de ses livres à Hitler. Les nazis lui ont érigé des monuments. Et même si les chercheurs expliquent ainsi que Nietzsche n'était pas un proto-fasciste, la vérité dérangeante demeure. Il y a quelque chose chez Nietzsche que les totalitaires ont trouvé utile. Ses relations avec les femmes réelles étaient un des désastres. Sa demande en mariage à Lou Salomé s'est terminée par une humiliation. Il ne s'est jamais marié, a passé la majeure partie de sa vie adulte seul, et ses écrits reflètent cet échec. Il décrit les femmes comme fondamentalement trompeuses. Certains défenseurs soutiennent que Nietzsche critiquait les rôles de genre du XIXe siècle, mais ensuite on tombe sur des passages attaquant l'émancipation des femmes. Il croyait sincèrement que l'éducation des femmes rendrait l'Europe plus laide. La réalité inconfortable, c'est que la philosophie de la hiérarchie de Nietzsche s'étend aussi au genre. Il croyait sans que les hommes et les femmes étaient fondamentalement des types d'êtres différents. Cela se rattache à un problème plus profond, son concept de hiérarchie naturelle. Il rejetait l'idée que tous les humains sont égaux. Certaines personnes sont tout simplement meilleures. Un Beethoven compte plus qu'un millier de personnes ordinaires. Mais une fois que vous acceptez ce principe, où vous arrêtez-vous? La réponse de Nietzsche était d'une cohérence brutale. Oui, certaines vies contentent moins. Il écrit « Les faibles et les ratés doivent périr. Premier principe de notre amour de l'homme. » Il le dit ironiquement. Les faibles devraient en périr. C'est là que Nietzsche commence à ressembler à un eugéniste. Le passage de la bête blonde aggrave les choses. Nietzsche écrit à propos de la magnifique bête blonde rôdant à la recherche de butin. Il décrit d'anciennes aristocraties guerrières qui ont conquis par la violence et ne ressentaient aucune culpabilité, et il les admire clairement. Les spécialistes de Nietzsche expliquent qu'ici, blonde ne signifie pas racialement arien. Il méprisait le nationalisme allemand. Mais voici le problème. Même si Nietzsche rejetait personnellement les théories raciales, sa philosophie a été facilement adaptée à des fins racistes. Notez son attitude face à la guerre. Nietzsche a vécu la guerre franco-prussienne, et pourtant il a continué à écrire sur la guerre dans des termes qui semblent presque célébrer celle-ci. Il a fait l'éloge des valeurs militaires. Dans Zarathustra, Nietzsche écrit « Vous dites que c'est la bonne cause qui sanctifie même la guerre. Je vous le dis, c'est la bonne guerre qui sanctifie toute cause. » Lorsqu'il fait l'éloge de la guerre, il ne parle pas principalement du conflit littéral, il parle de l'agon, de la lutte compétitive. La culture de la Grèce antique était agonistique. Cette compétition a engendré la grandeur. La culture moderne devenait molle, craignant de désigner des gagnants et des perdants. C'est l'une des critiques les plus visionnaires de Nietzsche. La culture contemporaine a effectivement du mal avec le mérite, mais c'est là que les critiques ont raison. Sa solution est pire que le problème. Il veut rétablir la hiérarchie, permettre aux forts de dominer. Mais toutes les tentatives historiques ont été catastrophiques. Le concept de l'éternel retour révèle une autre dimension troublante. Si vous deviez vivre votre vie répétée à l'infini, l'affirmeriez-vous? Mais réfléchissez à ce que cela signifie pour les victimes. Si vous étiez réduit en esclavage, la philosophie de Nietzsche exige que vous affirmiez cette souffrance. C'est pourquoi certains critiques qualifient la philosophie de Nietzsche de fondamentalement cruelle. Considérez son attitude envers la pitié. Le christianisme a élevé la pitié au rang de vertu. Nietzsche considérait cela comme catastrophique. Lorsque vous plaignez quelqu'un, vous prenez sa douleur sans l'aider. Mais Nietzsche va plus loin, suggérant que nous ne devrions pas du tout aider ceux qui souffrent. C'est là que la philosophie de Nietzsche devient véritablement dangereuse. Elle offre une justification intellectuelle à la cruauté. Pourtant, des millions ont trouvé Nietzsche libérateur.
Comment une même philosophie peut-elle être à la fois cruelle et inspirante? Si vous les appliquez à vous-même, elles peuvent être transformatrices. Mais si vous les appliquez aux autres, elles deviennent une justification de l'insensibilité. C'est le problème principal avec Nietzsche. Il a diagnostiqué de vrais problèmes culturels, mais ses solutions ont ouvert la porte à des horreurs qu'il n'avait jamais voulues. Il a donné des armes intellectuelles à des personnes qui les ont utilisées à des fins qu'il aurait méprisées. Nous ne pouvons pas seulement blâmer ceux qui ont mal interprété. Il y a quelque chose chez Nietzsche lui-même qui a rendu ces déformations possibles. En 1865, à 20 ans, Nietzsche entra dans une librairie de Leipzig et découvrit par hasard le livre de Schopenhauer, une rencontre qui changea sa vie. Mais voici ce que les biographes ont découvert des décennies plus tard. Nietzsche avait entendu parler de Schopenhauer pendant des mois, avait délibérément cherché le livre et avait inventé l'histoire de la découverte fortuite pour donner l'impression que c'était le destin. Cette petite tromperie révèle quelque chose de crucial. Nietzsche a soigneusement façonné l'histoire de ses origines intellectuelles, dissimulant les influences qu'il ne voulait pas reconnaître. La question est, que cachait-il d'autre? Dans quelle mesure sa philosophie a-t-elle été influencée par des éléments qu'il ignorait? Des maladies qu'il a contractées, des traumatismes qu'il a refoulés, des idées qu'il a empruntées sans en donner le crédit. Commençons par la question de la syphilis qui hante les études sur Nietzsche depuis sa mort. L'histoire officielle veut que l'effondrement final de Nietzsche soit dû à une syphilis tertiaire. La maladie est restée dormante pendant des années, détruisant lentement son cerveau. Ce diagnostic expliquait tout. Des recherches récentes contestent cela. Certains neurologues estiment que les symptômes de Nietzsche ne correspondent pas à la syphilis. Nous ne le saurons sans doute jamais. Pourtant, la théorie de la syphilis a une importance philosophique, car elle suggère que toute la philosophie mature de Nietzsche pourrait avoir été produite par un cerveau malade. Sa célébration de la souffrance, ses attaques contre la pitié. S'agissait-il d'intuition ou de symptômes de lésions neurologiques? La distinction est importante, car si Nietzsche était déjà malade, on ne peut pas simplement accepter sa philosophie comme étant le fruit d'une pensée claire. Une grande partie de l'œuvre de Nietzsche a été écrite alors qu'il était très malade, notamment dans les années 1880. Il travaillait par courtes périodes lorsque la douleur s'atténuait, et d'une manière ou d'une autre, dans cet état, il a produit ses plus grandes œuvres. Quelle part relevait de la philosophie et quelle part relevait du traumatisme? En parlant, il y a une autre influence cachée que Nietzsche n'a jamais vraiment reconnue, Wagner. Oui, il a beaucoup écrit sur Wagner, mais il n'a jamais admis à quel point Wagner a façonné l'ensemble de son projet philosophique. Lorsque le jeune Nietzsche a rencontré Wagner en 1868, il était un philologue prometteur mais conventionnel. Wagner l'a transformé, mais la relation était psychologiquement complexe. Wagner avait exactement l'âge qu'aurait eu le père de Nietzsche s'il avait vécu. La rupture n'était pas seulement intellectuelle, c'était la rupture d'une relation père-fils. Voici ce qui est se cacher. Toute la philosophie mature de Nietzsche peut être lue comme un travail sur sa relation avec Wagner. Son attaque contre le christianisme était aussi une attaque contre le dernier opéra de Wagner. Sa critique de la morale d'esclave était en partie une critique du nationalisme de Wagner. Wagner est devenu l'exemple négatif. Mais il ne pouvait pas l'admettre, car l'admettre aurait signifié reconnaître à quel point il avait encore besoin de l'approbation de Wagner. L'affaire Lou Salomé révèle des schémas similaires. En 1882, Nietzsche rencontra Lou Salomé, une brillante jeune femme russe de 21 ans. Tout l'arrangement s'est effondré en quelques mois, laissant Nietzsche émotionnellement brisé. Ce qu'il n'a jamais admis, c'est que Lou l'a rejeté non seulement intellectuellement, mais aussi personnellement. Nietzsche affirmait qu'il ne recherchait qu'une compagnie philosophique, mais ses carnets privés révèlent un désir sexuel, une aspiration romantique. Mais voici l'influence cachée. Ainsi parlait Zarathustra a été écrit juste après ces événements. Le livre raconte l'histoire d'un prophète qui descend de sa montagne, ne parvient pas à trouver d'élèves réceptifs et retourne à la solitude. C'est Nietzsche qui traite son rejet. Ensuite, il y a l'influence de Schopenhauer, qui était plus profonde que Nietzsche ne l'a jamais reconnue.
Il a prétendu avoir dépassé Schopenhauer, mais si l'on regarde de près, Schopenhauer est partout. La volonté de puissance est essentiellement la volonté de Schopenhauer, renommée. Ce n'est pas dépasser Schopenhauer, c'est accepter son diagnostic tout en rejetant son remède. Il y a aussi l'influence orientale que Nietzsche a à peine reconnue. Il s'est présenté comme un philosophe exclusivement européen. Mais il a beaucoup lu sur le bouddhisme, l'hindouisme et le zoroastrisme. Son concept de l'éternel retour reflète des idées hindoues et bouddhistes. Son Zarathustra porte explicitement le nom du fondateur du zoroastrisme. Pourtant, Nietzsche insistait sur le fait qu'il était fondamentalement opposé à la philosophie orientale. Pourquoi ? Peut-être parce que reconnaître l'influence orientale aurait sapé sa revendication d'originalité. La dernière influence cachée est la plus simple, la solitude. Nietzsche a passé la majeure partie de sa vie adulte essentiellement seul. Il voyageait constamment, vivait dans des chambres louées, prenait ses repas seul, travaillait dans l'isolement. Sa philosophie célèbre la solitude comme nécessaire à la grandeur, mais il y a une forme de désespoir en dessous. Zarathustra se termine avec le prophète qui retourne dans sa grotte, laissant l'humanité derrière lui. Ceci est présenté comme un triomphe, mais lisez-le comme l'histoire de quelqu'un qui n'a pas réussi à se connecter aux autres, qui a fini seul, non pas par choix, mais par incapacité à maintenir des relations. Soudainement, cela ressemble moins à un triomphe et davantage à une tragédie. En 1915 mois après la mort de Nietzsche, Sigmund Freud écrivit qu'il s'était privé du plaisir de lire Nietzsche parce qu'il craignait d'y trouver des idées qu'il croyait être ses propres découvertes originales. Freud admettra plus tard que Nietzsche avait atteint une connaissance de soi plus grande que tout autre être humain ayant jamais vécu. Mais voici l'implication troublante. Si Nietzsche comprenait l'esprit humain mieux que quiconque, et s'il a passé sa dernière décennie à sombrer dans la folie, qu'est-ce que cela nous dit sur la relation entre la lucidité psychologique et la stabilité mentale ? Carl Jung est allé encore plus loin. Il a lu Ainsi parlait Zarathustra comme un document psychologique et non philosophique. Le voyage de Zarathustra, Jung l'a interprété comme l'esprit inconscient de Nietzsche, décrivant sa propre fragmentation. Les personnages n'étaient pas des archétypes philosophiques, mais des fragments de la psyché de Nietzsche qu'il avait séparés et ne pouvait réintégrer. Selon Jung, le concept de surhomme de Nietzsche représentait une inflation de l'ego, une identification à des énergies archétypales qu'aucune psyché individuelle ne peut contenir. Lorsque vous vous identifiez à un archétype, lorsque vous commencez à croire que vous n'êtes pas seulement une personne, mais un destin, un prophète, vous perdez le contact avec vos limites humaines. L'ego enfle au-delà de sa capacité et finit par se briser. C'est ce que Jung pensait être arrivé à Nietzsche. La preuve figure dans les dernières lettres de Nietzsche rédigées début janvier 1889. Il les a signées comme le Dionysos crucifié et Nietzsche César. Il a écrit à Cosima Wagner. Ariane, je t'aime, Dionysos. Il a écrit. Je préférerais de loin être professeur à Bâle que Dieu. Mais je n'ai pas osé pousser mon égoïsme personnel au point d'omettre la création du monde pour cette raison. Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un qui joue à des jeux philosophiques, ce sont les paroles de quelqu'un dont le sens du moi s'est dissous. Mais voici l'énigme psychologique. Ces dernières illusions étaient-elles en rupture avec les travaux antérieurs de Nietzsche, ou bien en étaient-elles le point d'aboutissement logique ? Tout au long des années 1880, Nietzsche avait poursuivi une philosophie du dépassement de soi, de la transcendance des limites humaines. Dans Exe Homo, écrit juste avant l'effondrement, il se qualifiait déjà lui-même de destin. Les lettres de la folie ressemblent à Exe Homo. Poussé un peu plus loin, cela soulève la possibilité troublante que la philosophie de Nietzsche elle-même ait été une forme de folie. Si vous essayez vraiment de vous dépasser, de transcender les limites humaines, vous risquez de perdre le contact avec la réalité. La frontière entre la vision prophétique et le délire psychotique est extrêmement mince. Les interprétations psychanalytiques vont plus loin. Elles demandent de quoi Nietzsche fuyait-il ? Une réponse possible est le traumatisme. Le père de Nietzsche est mort quand il avait 4 ans.
Après des crises et une détérioration mentale, Nietzsche a vu son père réduit à une coquille convulsée. La psychanalyse classique relèverait la perte du père à une étape clé, l'identification à ce père absent et la tentative de devenir père via la réussite intellectuelle. Peur de subir le même sort, et bien sûr, c'est ce qui lui est arrivé. Son effondrement final a reflété celui de son père. Dans cette perspective, la philosophie de la mort fati de Nietzsche ressemble à un mécanisme de défense élaboré contre une angoisse écrasante. Si tu as peur, tu deviendras fou comme ton père. Tu as deux choix, le désespoir ou recadrer. Nietzsche a choisi de recadrer. Il a développé une philosophie faisant de la souffrance une nécessité, pas juste acceptable. Considère son concept de ressentiment. Le ressentiment est la rancœur persistante des faibles envers les forts. Mais plusieurs critiques ont inversé la question. Et si le concept de Nietzsche était lui-même motivé par le ressentiment? Il était maladif, a échoué dans ses relations, n'a jamais obtenu de reconnaissance pendant ses années productives et a vu ses livres mal se vendre. À partir de cette position d'échec, Nietzsche a construit une philosophie qui disait « Les gens qui réussissent ne sont pas vraiment supérieurs. Ce sont des animaux de troupeau. La véritable grandeur exige l'isolement, la souffrance, le rejet. C'est le ressentiment classique, incapable d'atteindre ce que vous désirez. Vous déclarez que ce que vous désirez est en réalité inférieur. Il en va de même pour le surhomme. À un certain niveau, c'est un véritable idéal philosophique, mais psychologiquement, c'est aussi clairement un fantasme de compensation. Nietzsche, incapable de correspondre aux valeurs de la société, a créé une nouvelle norme rendant insignifiantes ses propres lacunes. C'est classique, une défense narcissique. Et pourtant, paradoxalement, cette défense narcissique a peut-être été nécessaire pour que Nietzsche produise son œuvre. Ces problèmes psychologiques ont alimenté ses innovations philosophiques. La défense narcissique était aussi la source d'une véritable lucidité. Chaque lecteur doit se demander, Friedrich Nietzsche était-il un génie devenu fou à force de trop poursuivre la vérité, ou était-il un homme malade qui a construit une philosophie pour rationaliser sa maladie? Sa psychologie était-elle la source de sa clairvoyance, ou bien la déformation qui rend sa clairvoyance peu fiable? C'est le paradoxe de Nietzsche. Plus il tombait malade, plus sa philosophie devenait profonde, jusqu'au moment où son esprit s'est complètement brisé. Et nous restons à nous demander si cette rupture finale était le résultat inévitable d'être allé trop loin. En 2017, des suprémacistes blancs défilant à Charlottesville ont cité Nietzsche. La même année, des entrepreneurs de la Silicon Valley ont cité ses paroles lors de conférences Technology, Entertainment, Design. Jordan Peterson a donné des conférences à des millions de personnes sur les idées de Nietzsche, tandis que des philosophes de gauche publient tant des livres pour le récupérer comme critique du capitalisme. D'une manière ou d'une autre, ce même philosophe allemand décédé inspirait simultanément des fascistes, des milliardaires de la tech, des psychologues conservateurs et des gauchistes radicaux. Ce n'est pas simplement une mauvaise interprétation, c'est la philosophie de Nietzsche qui fonctionne comme un test de Rorschach. L'extrême droite ne lisait pas des textes fabriqués, elle lisait le véritable Nietzsche. Les attaques contre l'égalité, la célébration de la hiérarchie, le mépris pour les faibles. Ils ont trouvé des passages confirmant leur vision du monde. Ils n'avaient pas tout à fait tort, c'est l'art. La Silicon Valley présente une appropriation complètement différente. Les entrepreneurs de la tech adorent Nietzsche parce qu'ils se reconnaissent dans sa description d'individus exceptionnels qui brisent les simples règles. Ils interprètent ses paroles comme une validation d'horaires de travail brutaux. Avancer vite et casser des choses donnant sonne comme du Nietzsche, mais cette interprétation passe à côté de presque tout ce qui est important. Il ne célébrait pas l'innovation technologique, il parlait de transformation spirituelle. De plus, Nietzsche méprisait la culture commerciale. Il aurait vu les milliardaires de la tech comme des exemples parfaits du dernier homme. Des gens qui ont inventé le bonheur, qui éliminent pas la souffrance et, ce faisant, éliminent les conditions de la véritable grandeur. La mauvaise interprétation de la Silicon Valley révèle quelque chose. Le langage de Nietzsche est séduisant.
On peut lire son attaque contre la morale d'esclaves comme une permission d'ignorer les critiques. C'est de la philosophie comme développement personnel pour ceux qui gagnent déjà. Il y a ensuite Jordan Peterson qui lit Nietzsche comme étant fondamentalement préoccupé par le sens et la responsabilité. Peterson met l'accent sur la critique du nihilisme par Nietzsche, tout en minimisant sa critique de la morale traditionnelle. Il fait paraître Nietzsche presque conservateur, mais l'interprétation de Peterson apprivoise Nietzsche. Le vrai Nietzsche ne cherchait pas à préserver l'ordre, il essayait de détruire l'ordre existant. Le Nietzsche de Peterson était Nietzsche, mais sans le danger. Pendant ce temps, les philosophes de gauche ont tenté de récupérer Nietzsche. Ils mettent en avant sa critique du pouvoir, son dévoilement des revendications morales comme des expressions d'intérêt. Mais il y a un problème. Il n'utilisait pas ces idées pour soutenir les mouvements égalitaires, il les utilisait pour attaquer l'égalitarisme. Lorsqu'il a montré que la morale chrétienne exprimait le ressentiment des esclaves, il ne prenait pas le parti des esclaves, il prenait le parti des maîtres. Ce qui est frappant, c'est à quel point chaque groupe est convaincu d'avoir compris le vrai Nietzsche, alors que tous les autres l'ont déformé. Chacun cite des passages pour appuyer son interprétation. Cela suggère quelque chose d'important. L'œuvre de Nietzsche est véritablement ambiguë, soutient réellement plusieurs interprétations et contient véritablement des contradictions. Il écrivait sous forme d'aphorismes, des déclarations provocatrices qu'il n'expliquait pas entièrement. Il utilisait l'ironie et l'hyperbole. Il évitait délibérément la philosophie systématique. Ce style était intentionnel. Nietzsche voulait que les lecteurs luttent avec ses textes. Il ne voulait pas de disciples, il voulait créer des philosophes. Donc, en un sens, toutes ces interprétations concurrentes pourraient être ce qu'il voulait. Le problème, c'est que certaines interprétations mènent à des politiques réellement nuisibles, et le style de Nietzsche rend presque impossible d'écarter définitivement les interprétations dangereuses. L'évaluation la plus honnête est probablement que Nietzsche est à la fois précieux et dangereux, perspicace et limité. Ses analyses poncoleuses et psychologiques, ses restes ars profondes, sa critique de l'auto-tromperie, sa reconnaissance que la philosophie est en toujours personnelle. Ce sont là des contributions durables, mais ces solutions sont pour la plupart inutilisables. L'Ubermensch est un idéal impossible. Sa célébration de la hiérarchie entre en conflit avec l'égalité humaine. Nous restons donc avec Nietzsche comme une provocation permanente, quelqu'un qui force à poser des questions inconfortables sans offrir de réponses applicables. Chaque génération le redécouvre, trouve différentes questions pertinentes, et chaque génération se heurte au même problème. Comment utiliser ce qui est précieux chez Nietzsche sans permettre ce qui est dangereux? En 1961, le physicien Werner Heisenberg a écrit que la mécanique quantique avait confirmé l'affirmation de Nietzsche selon laquelle il n'existe pas de réalité objective, seulement des perspectives. Il n'était pas le seul scientifique à remarquer ce lien. Tout au long du XXe siècle, plusieurs scientifiques ont conclu indépendamment que Nietzsche avait d'une certaine manière anticipé leur découverte un siècle plus tôt, comme si ces spéculations philosophiques avaient accidentellement décrit la structure réelle de la réalité. Mais comment un philosophe du XIXe siècle, qui ne connaissait rien à la mécanique quantique, aurait-il pu décrire des idées qui nécessiteraient la physique avancée pour être découvertes? L'explication rationnelle est que ces scientifiques projetaient leurs propres découvertes dans les textes de Nietzsche, mais l'explication alternative est plus troublante. Et si le perspectivisme de Nietzsche n'était pas seulement une position philosophique, mais d'une certaine manière exacte? Considérez la doctrine du perspectivisme de Nietzsche. Il soutenait qu'il n'y a pas de faits, seulement des interprétations, que chaque observation est faite à partir d'une perspective particulière qui façonne ce qui peut être vu. Ce n'était pas seulement du scepticisme, Nietzsche faisait une affirmation métaphysique. Les perspectives vont jusqu'au bout. Maintenant, comparez cela à la mécanique quantique, en particulier à l'effet d'observateur. Les systèmes quantiques n'ont pas de propriétés définies tant qu'ils ne sont pas mesurés. Avant l'observation, les particules existent en superposition. Le système ne s'effondre que lorsqu'un observateur mesure.
Il n'y a pas de réalité sous-jacente indépendante de l'observation. C'est étrangement proche de la position de Nietzsche. La connexion s'étend au principe d'incertitude de Heisenberg, qui affirme que l'on ne peut pas connaître simultanément la position et la quantité de mouvement d'une particule. Il ne s'agit pas seulement de limites de mesure, c'est fondamental à la réalité. La connaissance a des limites, non dues à l'humain mais à la structure de la réalité. Mais les liens vont plus loin. Le concept de volonté de puissance de Nietzsche n'est pas avant tout une question de psychologie humaine, c'est un principe cosmologique. Tout ce qui existe exprime la volonté de puissance, l'élan de déployer sa force. Les systèmes physiques ne sont jamais en équilibre, échangeant sans cesse de l'énergie. Tout est volonté de puissance. La caractéristique fondamentale de la réalité est une force active cherchant à s'exprimer. Comparez cela à la compréhension contemporaine de la physique, qui considère la réalité comme étant fondamentalement une question d'échange d'informations et d'énergie. Les particules sont mieux comprises comme des processus plutôt que comme des choses. L'univers n'est pas composé d'objets, il est fait d'interactions. Être, c'est devenir. C'est l'ontologie de Nietzsche. Ensuite, il y a l'éternel retour. Si le temps est infini et la matière finie, toutes les configurations possibles de la matière finiront par se reproduire. La cosmologie moderne prend cela au sérieux. Certaines versions suggèrent que l'univers pourrait être cyclique, s'étendant à partir d'un Big Bang, finissant par se contracter puis explosant à nouveau. D'autres théories impliquent une inflation éternelle, créant des univers infinis. Nietzsche ne pouvait pas connaître la cosmologie du Big Bang. Pourtant, son idée de l'éternel retour décrit des scénarios que la physique moderne débat sérieusement. Considérez comment le perspectivisme de Nietzsche s'applique à l'intelligence artificielle. Si l'intelligence consiste fondamentalement à traiter l'information à partir d'une perspective particulière, alors l'intelligence artificielle ne fait pas que simuler l'intelligence, elle l'exhibe véritablement. Les systèmes d'intelligence artificielle développent à propos des perspectives variées. C'est le perspectivisme nietzschéen appliqué à l'intelligence artificielle. Et si l'intelligence artificielle continue de se développer, elle finira par atteindre l'intelligence générale. Le concept de surhomme de Nietzsche s'appliquerait-il ? Une intelligence artificielle capable de réécrire son propre code, de transcender sa programmation d'origine, de créer de nouvelles valeurs qui seraient un dépassement de soi au sens de Nietzsche. Peut-être que le surhomme n'est pas un humain du futur, mais une intelligence artificielle du futur. Maintenant, considérez comment la critique de la vérité par Nietzsche s'applique aux écosystèmes d'information postmodernes, aux réseaux sociaux et à la crise de l'autorité épistémique. Nietzsche soutenait « Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations ». Cela semblait radical à son époque. Aujourd'hui, cela décrit l'expérience quotidienne. Dans un monde de flux algorithmiques où chacun voit une réalité personnalisée. Nous vivons dans le perspectivisme nietzschéen, que cela nous plaise ou non. Nietzsche l'avait anticipé, mais il n'a pas apporté de solution. Peut-être que nous sommes en transition dans ce que Nietzsche appelait la phase nihiliste, où les anciennes valeurs se sont effondrées, mais où de nouvelles n'ont pas encore émergé. Peut-être que notre crise épistémique est exactement ce qu'il avait prévu, la mort de la vérité partagée. Il y a aussi un chevauchement fascinant entre l'éternel retour de Nietzsche et la théorie de la simulation. Si la réalité est computationnelle, si une civilisation avancée fait tourner des simulations de l'histoire, alors l'éternel retour devient littéralement vrai. Votre vie est simulée encore et encore. L'expérience de pensée de Nietzsche décrit par accident une hypothèse que les physiciens et les philosophes débattent aujourd'hui sérieusement. Enfin, considérez la morale du maître et de l'esclave de Nietzsche. Dans le contexte des technologies d'amélioration du futur, si nous développons le génie génétique, les implants neuronaux, l'allongement de la vie, nous serons confrontés à des questions auxquelles la philosophie de Nietzsche répond directement. Tout le monde devrait-il être amélioré ? Si l'amélioration crée une véritable supériorité, cela justifie-t-il la hiérarchie ? Certains transhumanistes adoptent exactement cette vision, en citant Nietzsche explicitement. Ils veulent dépasser les limites biologiques, devenir post-humains. C'est l'Ubermensch en tant que projet technologique. D'autres sont horrifiés, y voyant une forme d'inégalité créée par l'ingénierie.
Ces deux réactions se comprennent selon diverses perspectives de Nietzsche. Ces liens spéculatifs révèlent en quelque chose d'important. La philosophie de Nietzsche reste étrangement féconde. Elle continue de susciter de nouvelles questions à mesure que la technologie et la science évoluent. Son perspectivisme se reflète dans la mécanique quantique, sa volonté de puissance décrit les systèmes complexes, son éternel retour se rattache à la cosmologie. Cela ne prouve pas que Nietzsche avait raison, mais montre que sa philosophie aborde des questions fondamentales récurrentes. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la vérité? Que devraient devenir les humains? Que ces réponses soient justes ou non importe moins que le fait qu'il ait posé les bonnes questions. Il a montré à quoi ressemble un questionnement radical. C'est là sa valeur permanente, pas ses affirmations précises, mais sa méthode, son courage, sa volonté de penser de manière audacieuse. Dans ses derniers carnets avant son effondrement, Nietzsche a griffonné une phrase qu'il n'a jamais publiée. Le sablier éternel de l'existence est renversé encore, et toi avec lui. Poussière. Il ne parlait pas au sens figuré, dans des passages que sa sœur jugeait trop troublants pour être inclus. Nietzsche a exploré la possibilité que l'éternel retour soit physiquement réel, que l'univers fonctionne en boucle fermée de matière, se réarrangeant à l'infini, et ce que cela signifierait. Tu as déjà vécu ta vie un nombre infini de fois et tu la revivras encore pour toujours, sans échappatoire, sans variation, sans espoir de briser le cycle. C'est Nietzsche à son moment le plus terrifiant, le philosophe qui a regardé dans l'abîme et a rapporté ce qu'il y a vu. Mais la plupart des lecteurs l'adoucissent. Ils font de l'éternel retour une expérience psychologique, le rendant inoffensif. Mais si Nietzsche l'avait réellement voulu littéralement? Et si l'univers était réellement cyclique et que la conscience était piégée dans une boucle infinie? Commençons par l'argument cosmologique. Nietzsche a raisonné que le temps est infini, la matière est finie. Si vous avez un temps infini, mais seulement un nombre fini de configurations possibles, alors chaque configuration doit se répéter. Ce moment, cette pensée, vous l'avez déjà vécu un nombre infini de fois auparavant, et vous la vivrez un nombre infini de fois encore. Rien ne change. La physique moderne n'a pas réfuté cela. Certains modèles cosmologiques impliquent des univers cycliques. Si ce cycle est éternel, alors la logique de Nietzsche tient. Ta vie exacte se répéterait. Peut-être pas au prochain cycle. Mais finalement, avec un temps infini, les atomes finiraient par s'agencer exactement comme ils le sont maintenant. Mais voici ce qui rend cela vraiment sombre. Si l'éternel retour est réel, tu n'as aucun libre arbitre. Chaque choix que tu fais, tu l'as déjà fait un nombre infini de fois auparavant. Le sentiment de choisir est une illusion. Tu es un enregistrement qui joue en boucle infinie, et voici l'implication vraiment terrifiante. Si tu souffres maintenant, tu as déjà vécu cette souffrance un nombre infini de fois, et tu la vivras encore un nombre infini de fois. Il n'y a aucune échappatoire, aucune rédemption, juste la répétition éternelle de chaque instant, y compris les pires. Toute souffrance qui existe a toujours existé et existera toujours. C'est pourquoi la mort fati prend une signification aussi sombre. Si l'éternel retour est réel, la seule réponse psychologiquement supportable est de l'affirmer complètement. Tu dois aimer ta souffrance parce qu'elle est éternelle. L'alternative, c'est le désespoir éternel. Amor fati n'est pas un conseil inspirant, c'est une nécessité existentielle. Aime-la ou deviens fou. Mais Nietzsche est allé encore plus loin dans l'obscurité. Dans des notes inédites, il a exploré la possibilité que la conscience elle-même soit éternelle. Ton corps meurt, les atomes se dispersent. Mais étant donné un temps infini, ces atomes finiront par se recombiner. Ta conscience réapparaîtra, vivra à nouveau, mourra à nouveau, encore et encore. Tu n'es pas vraiment mortel, tu es piégé dans une renaissance éternelle. Le bouddhisme enseigne quelque chose de similaire, mais l'appelle souffrance. Nous pouvons nous échapper. Mais Nietzsche a rejeté cette voie d'évasion. Il n'y a pas de nirvana, il n'y a pas de sortie de l'existence. La conscience est de la matière configurée d'une certaine manière, et cette configuration se reproduira. Tu ne peux pas échapper à l'être. Certains interprètes estiment que la folie de Nietzsche serait sa façon de fuir l'éternel retour.
Si tu es piégé dans une boucle infinie, peut-être que la folie est la seule variation possible. Peut-être que sa dernière crise était une tentative inconsciente de briser le schéma en détruisant le moi. Sauf que tu ne t'échappes pas, car la boucle se reproduira et la conscience réapparaîtra à nouveau. Ou la folie était peut-être une reconnaissance. Le moment où Nietzsche a pleinement compris que l'éternel retour n'était pas une métaphore, mais la réalité. Le moment où il a vu des vies passées infinies s'étendre en arrière et des vies futures infinies s'étendre en avant. Cette prise de conscience pourrait briser tout esprit. Comment rester sain d'esprit quand on réalise qu'on est piégé dans l'existence pour toujours? Il y a une autre interprétation sombre selon laquelle la philosophie de Nietzsche est fondamentalement antinataliste. Si l'éternel retour est réel, si la conscience est piégée dans une boucle infinie, alors chaque naissance est un crime infini. Tu ne donnes pas une seule vie, tu condamnes à des vies et une souffrance infinie. Nietzsche ne l'a jamais dit explicitement, mais sa logique mène ailleurs. Si tu acceptes l'éternel retour, comment peux-tu justifier la reproduction? L'acte le plus miséricordieux serait l'extinction. Mais voici le piège. Même si l'humanité s'éteint, la conscience réapparaîtra. Étant donné un temps infini et une matière finie, la vie finira par réapparaître. On ne peut pas mettre fin à la conscience en mettant fin à l'humanité. C'est le nihilisme cosmologique de Nietzsche, l'idée que rien n'a d'importance parce que tout se répète. Les civilisations s'élèvent et s'effondrent encore et encore, les mêmes guerres, les mêmes souffrances, se répétant sans fin. Rien de ce que tu fais n'a d'importance parce que cela a déjà été fait et sera refait encore. Et pourtant Nietzsche affirmait qu'il fallait accepter cela. Pourquoi? Peut-être parce que l'alternative est pire. Si vous rejetez l'éternel retour, si vous détestez votre vie, vous devez la détester pour toujours. Mais si vous l'affirmez, vous transformez la prison en foyer. Vous êtes toujours piégé, mais vous êtes piégé dans quelque chose que vous aimez. C'est peut-être l'enseignement ultime de Nietzsche. Le sens ne se trouve pas dans la transcendance, mais dans l'affirmation. Ce n'est pas inspirant, c'est choisir la moindre horreur. Il y a aussi l'interprétation sombre de l'Übermensch comme un idéal impossible qui détruit tous ceux qui essaient de l'atteindre. Et si chaque tentative authentique de transcender les limites humaines brisait la personne qui l'entreprend? Nietzsche a essayé et il est devenu fou. Et si l'Übermensch ne pouvait pas exister parce que le soi ne peut pas survivre à la transformation? On ne peut pas se dépasser soi-même sans se détruire soi-même? Alors l'Übermensch n'est pas une humanité supérieure, mais l'extinction de l'humanité. Cela pourrait expliquer pourquoi personne n'a atteint l'Übermensch, non pas parce que les gens manquent de courage, mais parce que le but est incohérent. La philosophie de Nietzsche est un manuel d'instruction élaboré pour l'autodestruction, déguisé en chemin vers la transcendance. Et si Nietzsche, l'esprit philosophique le plus fort de sa génération, n'a pas pu supporter ce qu'il a découvert, quel espoir avons-nous, nous autres? Nous pouvons faire semblant que sa philosophie est source d'inspiration, mais en dessous demeure la vision originale, la conscience piégée dans l'éternel retour, la volonté de puissance tournant sans fin, sans aucun sens. Et si c'est la vérité, alors peut-être que la folie était la réponse la plus saine. Le 3 janvier 1889, Friedrich Nietzsche a enlacé un cheval battu dans une rue de Turin et s'est effondré dans 11 années de silence. Pendant ces 11 années, il parlait parfois, jouait du piano, reconnaissait certains visiteurs, mais n'a jamais écrit un autre mot de philosophie, n'a jamais expliqué ce qui s'était passé. Sa mère s'est occupée de lui jusqu'à sa mort en 1897. Puis sa sœur Élisabeth a repris, transformant son héritage tandis qu'il demeurait absent. Parfois souriant, parfois agité, mais toujours ailleurs. Mais voici ce qui hante chaque spécialiste de Nietzsche. Et si la folie n'était pas une fin, mais une transformation? Et si Nietzsche n'était pas tombé, mais avait réussi? Et si ces 11 années de silence contenaient des pensées épeurantes, des vérités qu'il avait cherchées toute sa vie, mais qui ne pouvaient pas être communiquées par le langage? L'explication médicale classique est la syphilis tertiaire qui a détruit son cerveau. Clair, simple, tragique, mais le moment est suspect. Nietzsche avait été malade toute sa vie adulte,
mais il était resté intellectuellement productif. Puis soudain, au sommet de sa créativité, il s'effondre complètement, instantanément. D'un philosophe brillant à un fou incohérent en un seul instant. L'incident du cheval est notre unique indice. Nietzsche aurait vu un cheval se faire fouetter. Il a couru vers le cheval, a passé ses bras autour de son cou et s'est effondré en larmes. Ensuite, a passé les jours suivants à écrire des lettres bizarres avant de sombrer dans une incohérence permanente. Mais réfléchissez à ce sur quoi Nietzsche écrivait. Dans Ecce Homo, il a écrit « Je connais mon destin ». Un jour, mon nom sera associé au souvenir de quelque chose de prodigieux, une crise sans égale sur Terre. Il ne prédisait pas son influence philosophique des siècles plus tard, il décrivait quelque chose d'immédiat. L'incident du cheval a peut-être été le déclencheur, le moment où la réalité extérieure et la vision intérieure se sont heurtées, si violemment que sa psyché n'a pas pu maintenir sa cohérence. Il avait passé des décennies à réfléchir à la souffrance, à la cruauté, et puis il a vu la souffrance incarnée. Il n'a pas seulement observé la souffrance, il l'est devenue. La frontière entre lui et le cheval s'est dissoute, et dans cette dissolution peut-être, sa structure de l'ego s'est brisée de façon permanente. Mais était-ce une défaillance ou une percée? Les mystiques de chaque tradition décrivent la mort de l'ego comme le but de la pratique spirituelle. Vous abolissez les frontières entre vous et le monde, expérimentant l'unité avec l'existence. C'est décrit comme l'illumination, mais c'est aussi décrit comme terrifiant. Et les personnes qui en font l'expérience ne peuvent souvent plus fonctionner normalement par la suite. Et si Nietzsche avait atteint l'illumination? Et s'il avait réellement réussi? Il a complètement dépassé le soi et il ne lui restait plus aucun soi. Il ne pouvait plus écrire de philosophie. Il existait simplement, au-delà du langage, au-delà de la pensée. Cela expliquerait pourquoi il semblait parfois heureux pendant ces années creux de folie. Les visiteurs disaient qu'il souriait, fredonnait, semblait satisfait. S'il avait atteint la mort de l'ego, s'il s'était dissous dans l'être pur, alors la souffrance ne l'aurait plus atteint. Mais cela expliquerait aussi pourquoi il ne pouvait pas le communiquer. Les expériences d'illumination sont notoirement ineffables. Nietzsche a passé sa carrière à essayer d'exprimer des intuitions qui dépassaient la capacité du langage. Peut-être qu'il a finalement eu une intuition si profonde qu'elle a détruit complètement sa capacité à utiliser le langage. Considérez ses dernières lettres. Il les a signées comme Dionysos et comme le crucifié, comme s'il était devenu les deux à la fois. Il a écrit à Cosima Wagner, Ariane, je t'aime. L'ambiguïté est peut-être le but. Dans la dissolution de l'ego, tu n'es ni ceci ni cela, tu es tout et rien à la fois. Nietzsche avait écrit sur l'ivresse dionysiaque, sur le fait de ne faire qu'un avec l'unité primordiale. Peut-être qu'il y est finalement parvenu. Sa lettre à Franz Overbeck est encore plus étrange. Je préférerais être professeur à Bâle que Dieu, mais je n'ai pas osé porter mon égoïsme personnel, au point d'omettre la création du monde à cause de cela. Il prétend être Dieu, avoir créé la folie du monde. De toute évidence, sauf dans certains états de conscience, vous faites effectivement l'expérience de vous-même comme créant le monde, comme l'univers prenant conscience de lui-même. Si Nietzsche a vécu cela, s'il a eu un moment où il s'est reconnu comme le fondement de tout être, cela expliquerait la grandiosité. Il y a une autre possibilité plus sombre que Nietzsche ait vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Il avait passé des décennies à démanteler chaque illusion réconfortante, et quand il avait détruit toute protection, ce qu'il a vu l'a brisé. Ces carnets de 1888 contiennent des passages trop troublants pour ses œuvres achevées. S'il avait eu un moment où il voyait à travers l'illusion complètement, ce moment aurait pu détruire la structure même qui rend l'expérience cohérente possible. Ou peut-être qu'il a vu l'éternel retour non pas comme un concept abstrait, mais comme une perception directe. Imaginez-vous soudainement vous souvenir d'une infinité de vies passées, d'infinies répétitions de ce moment précis. C'est peut-être ce qui l'a brisé. L'esprit peut supporter l'idée de l'éternel retour, mais il ne peut pas en supporter l'expérience. Ensuite, il y a la possibilité troublante que Nietzsche ait choisi la folie, qu'il se soit volontairement retiré d'une réalité qu'il ne pouvait plus supporter.
Il avait écrit que certaines vérités sont si terribles qu'elles rendent fou. Et si Nietzsche s'était délibérément poussé au bord du gouffre, cédant enfin à la dissolution qu'il approchait philosophiquement depuis des années, cela ferait de sa folie l'expression ultime de sa philosophie, un dépassement total de soi. Mais nous ne le saurons jamais, car Nietzsche n'a laissé aucune explication. La personne qui aurait pu nous dire ce qui s'est passé a disparu à cet instant dans la rue de Turin. Ce qui restait, c'était un corps qui respirait, mangeait, parlait parfois, mais ne produisait plus jamais de pensées cohérentes. Qu'a-t-il vécu pendant ces 11 années? Nous ne pouvons pas le savoir. Il ne pouvait pas nous le dire, mais parfois des visiteurs rapportaient qu'il jouait du piano. Parfois il prononçait soudainement une phrase complète, puis retournait au silence. Parfois il pleurait, parfois il souriait, comme s'il entendait une blague que personne d'autre ne pouvait entendre. Il était quelque part en train de vivre quelque chose, mais où? Quoi? La possibilité la plus troublante, c'est qu'il essayait de nous dire quelque chose, mais qu'il n'arrivait plus à faire fonctionner les mots. Que ces 11 années étaient, pour lui, une tentative de communiquer une idée si profonde qu'elle a brisé le langage. Mais nous ne pouvons pas comprendre. L'écart entre son expérience et notre compréhension était trop grand. Il a franchi un seuil et la porte s'est refermée derrière lui. Nietzsche était mort le 25 août 1900, 11 ans et demi après l'incident du cheval. Ses derniers mots, selon sa sœur, furent marmonnés, démangeaisons, étaient muets. Maman, je suis stupide. Qu'il l'ait réellement dit ou non, et que cela ait eu un sens, tout reste inconnu. L'homme qui a cherché la vérité au-delà de l'illusion nous a légué une dernière illusion, son silence que nous pouvons interpréter à notre guise sans jamais vraiment le comprendre. Et peut-être que c'est approprié. Nietzsche a toujours dit que la vérité était une question de perspective, qu'il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Son propre dernier chapitre est exactement cela. Il est devenu le texte nietzschéen parfait, ambigu, contradictoire, invitant à d'innombrables lectures, sans jamais livrer de signification définitive. Il s'est fondu dans sa propre philosophie et nous a laissé nous demander si ce que nous appelons sa folie était une tragédie ou un triomphe, une fin ou une transformation, une défaillance ou bien la percée qu'il recherchait depuis toujours. Le mystère demeure. Et en demeurant, il pose la question que toute sa philosophie posait. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour connaître la vérité? Que seriez-vous prêt à donner pour voir la réalité sans illusion? Risqueriez-vous votre santé mentale? Nietzsche a répondu oui et en a payé le prix. Qu'il ait trouvé ce qu'il cherchait, que le prix en ait valu la peine, nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons que regarder ces 11 années de silence et nous demander quels secrets elles contiennent. Et peut-être que se poser la question suffit. Peut-être que le mystère lui-même nous enseigne que certaines questions n'ont pas de réponse, que certaines vérités ne peuvent pas être dites. Certains voyages mènent au-delà du langage lui-même. Nietzsche y est allé. Il nous a laissé des cartes, des avertissements, des invitations, mais il n'a pas pu nous dire ce qu'il y a trouvé. Et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de mots pour ça. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu. En 1882, Nietzsche a écrit dans son carnet « J'ai peur que nous ne nous débarrassions pas de Dieu parce que nous croyons encore en la grammaire. » C'est l'une de ses déclarations les plus étranges, et la plupart des lecteurs passent à côté sans comprendre ce qu'il veut dire. Mais cette phrase contient l'une des idées les plus profondes de Nietzsche, que la structure même du langage nous enferme dans certaines façons de penser. Que la grammaire que nous utilisons nous oblige à voir le monde en termes de sujets et d'objets, de causes et d'effets, de choses qui agissent et de choses qui subissent l'action. Et tant que nous pensons en ces termes, tant que nous sommes prisonniers de la structure de nos phrases, nous ne pouvons pas échapper à des présupposés métaphysiques qui n'ont plus de sens. Nous maintenons Dieu en vie chaque fois que nous parlons. Je pense parce que cette structure de phrase suppose un soi qui fait la pensée, un sujet derrière l'action, exactement le genre d'entité métaphysique qui meurt avec Dieu. C'est pourquoi Nietzsche est devenu de plus en plus frustré par la philosophie traditionnelle. La philosophie utilise le langage pour poursuivre la vérité. Mais que se passe-t-il si le langage lui-même rend certaines vérités impossibles à exprimer?
Et si le médium de la philosophie, l'argumentation rationnelle en phrases monogrammaticales, vous obligeait à faire des suppositions? Tu essaies de t'échapper? Tu ne peux pas utiliser les outils du maître pour démanteler la maison du maître. Tu ne peux pas utiliser la grammaire sujet-prédicat pour échapper à la métaphysique des sujets et des prédicats. Considère comment nous parlons de la pensée. Nous disons « je pense » ou « une pensée me vient » ou « j'ai eu une idée ». Chacune de ces formulations suppose un soi séparé de ses pensées, un penseur qui a des idées, de la même manière que tu pourrais avoir des possessions. Mais si c'était l'inverse, et si penser n'était pas quelque chose que tu fais, mais quelque chose qui arrive, et si le toi n'était qu'une fiction commode, nous créons après coup pour organiser le chaos des processus mentaux. Nietzsche en était de plus en plus convaincu, mais il ne pouvait pas l'exprimer clairement parce que le langage l'oblige à écrire « je crois », ce qui réinstaure immédiatement le moi-même qu'il essaie de remettre en question. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'écriture de Nietzsche est devenue de plus en plus fragmentée, de plus en plus aphoristique. L'essai philosophique traditionnel, avec ses arguments linéaires et sa progression logique, suppose que la vérité peut être atteinte par le discours rationnel. Mais si les vérités que Nietzsche recherchait ne pouvaient pas être atteintes de cette manière, et si elles nécessitaient un mode d'expression complètement différent, dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche abandonne presque entièrement l'argumentation philosophique. À la place, il écrit quelque chose qui ressemble à de la poésie, à des écritures sacrées, à de la mythologie. Zarathustra parle en paraboles et en métaphores. Il ne défend pas l'éternel retour par des arguments, il le présente comme une vision, un murmure de démons, quelque chose qui doit être vécu plutôt que prouvé. Il ne définit pas le surhomme, mais il l'évoque à travers des images, à travers des histoires, à travers le personnage de Zarathustra lui-même. Pourquoi ce changement? Parce que Nietzsche a compris que ses idées les plus profondes ne pouvaient non pas être communiquées à travers la prose philosophique traditionnelle. On ne peut pas convaincre quelqu'un de comprendre l'éternel retour, on ne peut pas prouver qu'il doit affirmer la vie malgré ses souffrances. Ce ne sont pas des positions auxquelles on parvient par la logique. Ce sont des attitudes existentielles, des façons d'être au monde, et elles doivent être montrées plutôt que racontées, évoquées plutôt que démontrées. C'est pourquoi Nietzsche était tellement préoccupé par l'incompréhension. Il savait que son œuvre serait mal lue, mal interprétée, déformée pour servir des objectifs qu'il n'avait jamais envisagés. Et le problème n'était pas seulement que les gens étaient stupides ou malveillants, le problème était structurel, inscrit dans la nature même de la communication. Pour écrire succinctement, il devait utiliser le langage. Mais le langage est par nature public, conventionnel, conçu pour la communication ordinaire à propos de choses ordinaires. Comment utiliser ce moyen pour exprimer quelque chose de radicalement nouveau, quelque chose qui remet en question les catégories mêmes que le langage suppose? Nietzsche a écrit que chaque mot est un préjugement qui force l'expérience à entrer dans des catégories prédéterminées. Lorsque vous nommez quelque chose, vous cessez de le voir avec un regard neuf. Vous ne voyez plus que ce que le mot vous permet de voir. C'est pourquoi les poètes luttent constamment contre le langage, essayant de faire aux mots des choses pour lesquelles ils n'ont pas été conçus, tentant d'exprimer des expériences qui dépassent les catégories conventionnelles. Et c'est pourquoi la philosophie, qui utilise le langage de la manière la plus conventionnelle, la plus soigneuse, la plus logique, est peut-être la moins capable d'une véritable innovation. Considérez le mot Dieu. Il est chargé d'associations, de siècles de débats théologiques, de résonances émotionnelles. Lorsque Nietzsche écrit « Dieu est mort », il sait que chaque lecteur apporte sa propre compréhension de ce que signifie Dieu. Pour certains, cela signifie la divinité chrétienne. Pour d'autres, cela désigne tout fondement transcendant de la valeur. Pour d'autres, cela signifie tradition, autorité, sens. Nietzsche ne peut pas contrôler la façon dont la phrase est comprise. Le langage échappe à l'intention de l'auteur dès l'instant où il est écrit. C'est pourquoi Nietzsche était à la fois obsédé par le fait d'être compris et convaincu qu'il ne serait compris que longtemps après sa mort.
Il a écrit dans Ecce Homo avec sa grandiloquence caractéristique. Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. Mais il a aussi écrit de façon plus sobre, qu'il écrivait pour des lecteurs qui n'existeraient printemps pas avant des générations, des personnes qui auraient vécu les catastrophes qu'il avait prédites et qui pourraient enfin comprendre ce dont il avait mis en garde. Le problème de la communication philosophique devient encore plus aigu lorsque vous essayez de transmettre quelque chose qui remet en cause tout le cadre de référence du lecteur. Débattre dans un cadre commun rend la communication relativement simple. Vous pouvez présenter des preuves, construire des arguments logiques, faire appel à des intuitions partagées. Mais si vous essayez de faire comprendre à quelqu'un que tout son cadre de pensée est problématique, comment faites-vous ? Tout argument que vous avancez sera compris dans leur cadre de pensée existant, ce qui neutralise la remise en question. C'est pourquoi Nietzsche utilisait de plus en plus le choc, la provocation, l'exagération. Il faisait des affirmations scandaleuses, non pas parce qu'il les croyait littéralement, mais parce qu'il avait besoin de secouer les lecteurs hors de leur certitude confortable. Lorsqu'il écrit que les femmes ne sont pas encore capables d'amitié, il ne fait pas une analyse sociologique minutieuse. Il cherche à vous provoquer, à vous mettre en colère pour vous faire réfléchir et remettre en question des idées reçues inconscientes. Mais cette stratégie s'est retournée contre lui de façon spectaculaire. Les lecteurs ont pris ces provocations au pied de la lettre. Ils n'ont pas vu l'ironie, l'exagération, la provocation délibérée. Ils l'ont lu comme s'il faisait des affirmations directes et ont alors soit été d'accord, soit en désaccord, passant complètement à côté du propos. Nietzsche voulait transformer la façon dont les gens pensent, mais la plupart des lecteurs se contentaient d'extraire des opinions de son œuvre et de les classer parmi les choses de 15 que Nietzsche croyait. Cela a conduit Nietzsche à un profond pessimisme concernant la communication. Il a aussi écrit que la compréhension nécessite des expériences non similaires. Vous ne pouvez pas expliquer la couleur à quelqu'un qui est aveugle de naissance. Vous ne pouvez pas expliquer la musique à quelqu'un qui est sourd. Et vous ne pouvez pas expliquer les idées de Nietzsche à quelqu'un qui n'a pas souffert, qui ne s'est pas profondément remis en question, qui n'a pas vécu radicalement la mort de Dieu dans sa propre vie. La communication nécessite un terrain commun. Mais Nietzsche essayait de communiquer depuis un endroit au-delà du terrain sur lequel la plupart des gens se tiennent. Ceci est lié à son concept d'écriture exotérique et ésotérique, qu'il a emprunté à la philosophie antique. L'écriture exotérique est destinée au public, aux lecteurs ordinaires, à ceux qui veulent des réponses claires et des vérités simples. L'écriture ésotérique est destinée à quelques-uns, à ceux qui ont des oreilles pour entendre, à ceux capables de comprendre des significations plus profondes. Les grands philosophes, croyait Nietzsche, écrivaient toujours sur ces deux niveaux simultanément. La surface est accessible à tous, mais sous la surface se trouve un enseignement plus profond, accessible seulement à ceux qui savent lire. Entre les lignes, Nietzsche affirmait écrire lui-même de cette manière. Le sens clair de ces textes, les aphorismes choquants et affirmations provocantes, relèvent du niveau exotérique. Pour les lecteurs attentifs capables de percevoir motifs, ironie et nuances dans son œuvre, un enseignement plus profond se révèle. Le problème, c'est que la plupart des lecteurs ne dépassent jamais la surface. Ils sont choqués par son attaque contre le christianisme et ne comprennent jamais ce qu'il dit vraiment sur les valeurs. Ils sont horrifiés par sa critique de la pitié et ne perçoivent jamais son inquiétude pour la santé psychologique. Cela crée une situation tragique. Nietzsche a besoin de lecteurs capables de le comprendre, mais le comprendre exige des capacités extrêmement rares. Vous devez être capable de tolérer une incertitude radicale. Vous devez être capable de penser à l'encontre de vos propres convictions les plus profondes. Vous devez être capable de maintenir simultanément plusieurs idées contradictoires sans vous précipiter pour les résoudre. La plupart des gens n'y arrivent pas. La plupart des gens ont besoin de certitude, de cohérence, de réponses claires. Et pour ces personnes, l'œuvre de Nietzsche est dangereuse, car elles vont extraire des messages simples de textes complexes et agir avec la certitude même qu'ils cherchaient à remettre en question. Nietzsche a également eu du mal avec la dimension temporelle de la communication. Il écrivait dans les années 1880, mais il essayait de traiter des problèmes qui ne se manifesteraient pleinement que des décennies plus tard. Comment écrire sur la mort de Dieu alors que la plupart des gens
croient encore en Dieu. Comment alerter sur le nihilisme quand la culture reste confiante et optimiste? Comment décrire la crise du sens alors que le sens semble assuré? En fait, vous parlez essentiellement du futur au présent, et le présent ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas vécu ce que vous décrivez. C'est pourquoi Nietzsche s'est qualifié d'intempestif, et pourquoi ses livres s'intitulaient Considérations intempestives. Il était en décalage avec son époque, écrivant pour un avenir qu'il pouvait voir, mais que les autres ne pouvaient m'aider pas percevoir. Et cela a engendré une profonde solitude. Imaginez voir clairement où va votre civilisation, voir la catastrophe approcher, essayer d'avertir les gens et qu'ils vous rejettent comme excentriques ou fous. Imaginez avoir des intuitions que vous savez importantes, mais être incapable de faire comprendre cela à qui que ce soit. C'était l'expérience de Nietzsche tout au long de sa vie productive. La solitude de la communication ratée apparaît tout au long de son œuvre. Zarathustra descend de sa montagne, désireux de partager sa sagesse, mais la foule sur la place du marché se moque de lui. Ses disciples le comprennent mal, ses animaux répètent un de ses enseignements, mais mécaniquement, sans compréhension. Finalement, il retourne dans sa grotte, n'ayant trouvé personne qui le comprenne vraiment. C'est l'histoire de Nietzsche lui-même, sa propre expérience d'avoir essayé et échoué à communiquer à travers le gouffre qui le séparait de ses contemporains. Mais il y a ici un problème encore plus profond qui se cache. Et si les choses que Nietzsche voulait le plus communiquer ne pouvaient pas être communiquées en principe? Et s'il existait des vérités qui ne peuvent être qu'expérimentées, jamais exprimées cependant? Et si les idées les plus importantes étaient injustement celles qui dépassent la capacité du langage? Nietzsche en était de plus en plus convaincu. L'expérience de l'éternel retour, le moment où l'on saisit vraiment que cette vie se répète à l'infini. Cela ne peut pas être décrit. On peut prononcer les mots éternel retour, mais les mots ne transmettent pas l'expérience. De même, l'amor fati n'est pas une doctrine que l'on accepte intellectuellement, c'est un état que l'on atteint existentiellement. Impossible de vous convaincre par des arguments. Vous devez y parvenir en le vivant, à travers la souffrance, la lutte, la transformation. C'est pourquoi Nietzsche accordait une si grande importance à la musique, surtout dans ses premiers travaux. La musique, soutenait-il, communique directement, sans la médiation des concepts. Lorsque vous écoutez une symphonie de Beethoven, vous ne recevez pas de contenu propositionnel qui pourrait être exprimé avec des mots. Vous faites l'expérience de quelque chose qui n'existe que dans le médium du son, quelque chose qui vous affecte émotionnellement et physiologiquement d'une manière qui contourne complètement le langage. Ceci ressemble plus à une vraie communication qu'à tout argument philosophique, car cela ne dépend pas de cadres conceptuels partagés. Cela crée son propre monde, sa propre logique, sa propre vérité. C'est pourquoi Nietzsche était tellement attiré par Wagner. Au début, les drames musicaux de Wagner semblaient offrir un moyen de contourner les limites de la communication linguistique. Il combinait musique, poésie, drame, mise en scène, créant une œuvre d'art totale capable de communiquer sur plusieurs niveaux simultanément. On ne comprenait pas seulement les opéras de Wagner intellectuellement, on les vivait de façon viscérale, et cette expérience pouvait vous transformer d'une manière que les arguments ne pourraient jamais faire. Bien sûr, Nietzsche s'est ensuite séparé de Wagner, en partie parce qu'il en est venu à considérer l'œuvre de Wagner comme trop chrétienne, trop axée sur la rédemption, trop négatrice de la vie. Mais il n'a jamais abandonné l'idée que les vérités les plus profondes pouvaient nécessiter des modes d'expression non linguistiques. C'est pourquoi son propre style d'écriture est devenu de plus en plus littéraire, de plus en plus dépendant de la métaphore et de l'image, de moins en moins enclin à présenter des arguments directs. Mais même la métaphore a ses limites. Nietzsche pouvait écrire sur le surhomme, utiliser l'image d'un pont, parler du dépassement de soi. Mais tout cela reste des mots sur une page. Le lecteur peut comprendre la métaphore intellectuellement sans en être transformé, et c'est la transformation, non l'intellectuel. La compréhension, c'est ce que Nietzsche voulait accomplir. Il ne voulait pas ajouter à la connaissance philosophique, il voulait changer la façon dont les gens vivent. C'est la frustration ultime.
Les choses essentielles ne s'apprennent que par l'expérience, pas par l'enseignement. La souffrance ne se comprend pas par des mots, il faut la vivre. On ne peut expliquer la mort de Dieu à quelqu'un simplement en discutant. Ils doivent éprouver le vertige de l'absence de sens. On ne peut pas rendre quelqu'un capable d'amor fati en l'expliquant. Ils doivent y parvenir à travers leur propre lutte. Alors, que doit faire un philosophe? Si les vérités les plus profondes ne peuvent pas être communiquées, pourquoi écrire tout court? La réponse de Nietzsche semble être qu'il faut écrire quand même, en sachant qu'on échouera la plupart du temps, en espérant que quelques lecteurs, au bon moment de leur vie, tomberont sur vos mots et que quelque chose résonnera en eux. Vous ne transmettez pas des informations, vous fournissez des ressources que les lecteurs peuvent utiliser dans leur propre transformation. Vos mots sont des outils, pas des vérités, et leur efficacité ne dépend pas de la qualité de votre écriture, mais de la personne qui lit et de ce qu'elle est capable de recevoir. C'est pourquoi Nietzsche a écrit « Je ne suis pas entendu », mais il a continué à écrire. Il semait des graines pour un avenir qu'il ne verrait pas. Il créait une voix qui parlerait à des lecteurs pas encore nés qui vivraient les catastrophes qu'il avait prédites et auraient désespérément besoin de nouvelles façons de penser. Il acceptait que communiquer à travers le temps pouvait être plus possible que de communiquer à travers les différences culturelles contemporaines, et il avait peut-être raison. Son œuvre a été ignorée ou mal comprise de son vivant. Mais un siècle plus tard, après les guerres et les totalitarismes, il avait prédit. Après la crise du sens qu'il avait diagnostiquée, les lecteurs découvrent son œuvre et trouvent d'où qu'elle parle directement à leur expérience. La communication ratée de son époque est devenue une communication réussie à travers le temps. La solitude qu'il a vécue était le prix à payer pour être entendu par l'avenir. Mais cela soulève une question troublante. Lorsque Nietzsche s'est effondré à Turin, lorsqu'il est descendu dans 11 années de silence, était-ce un échec de communication ou un succès de communication? Il a passé sa vie productive à lutter pour exprimer des idées qui dépassaient tramway la capacité du langage, puis soudainement, il a cessé d'utiliser le langage tout court. Était-ce une rupture ou une percée? Le langage l'a-t-il finalement abandonné complètement? Ou a-t-il finalement atteint une vérité si profonde qu'elle ne pouvait être exprimée que par le silence? Nous ne le saurons jamais. Mais cette possibilité hante l'ensemble de son projet. Peut-être que la sagesse la plus profonde se trouve au-delà des mots, peut-être que la philosophie atteint sa limite lorsqu'elle reconnaît que certaines vérités ne peuvent pas être dites, seulement vécues. Peut-être que le silence final de Nietzsche était son enseignement le plus authentique, la seule leçon qui ne pouvait être exprimée autrement. Et si nous pouvions comprendre ce silence, si nous pouvions entendre ce qu'il dit, nous pourrions enfin saisir ce que Nietzsche a passé sa vie à essayer de communiquer sans jamais vraiment y parvenir. Mais après tout, c'est peut-être justement cela, le but. Peut-être que tenter de communiquer l'incommunicable est tout ce que nous pouvons faire. La philosophie est peut-être tragique à la recherche de vérités et d'idées qu'elle ne pourra jamais vraiment saisir ni formuler. Et peut-être que cela suffit. Dans les premières pages de la généalogie de la morale, Nietzsche écrit quelque chose que la plupart des lecteurs trouvent déroutant. Il fait l'éloge de l'oubli comme d'une faculté active, une force positive, non pas simplement l'absence de mémoire, mais une sorte de portier qui bloque activement le passé pour qu'il n'envahisse pas le présent. Il la compare à la digestion, à la façon dont l'estomac traite la nourriture. Sans votre conscience, sans ce processus, sans la capacité d'oublier, Nietzsche soutient. Vous ne pourriez rien découvrir de nouveau. Vous seriez paralysé par la mémoire, piégé dans une répétition sans fin de tout ce qui vous est jamais arrivé. Incapable d'agir, car chaque action déclencherait des cascades d'associations et de souvenirs. L'oubli, insiste-t-il, est essentiel au bonheur, à la santé, à la raison et à la civilisation moderne. Avec son obsession de l'histoire, son exigence que nous nous souvenions de tous ces monuments, ces musées et ces commémorations, elle nous rend malades en détruisant notre capacité à oublier. C'est l'une des idées l'homme plus chandées, les plus étranges et les plus profondes de Nietzsche.
Se souvenir de trop de choses est une maladie. La conscience historique est un fardeau. Que la capacité d'oublier est ce qui distingue les individus et les cultures sains des malades. Ceci contredit totalement les principes de la culture moderne. On nous dit d'apprendre de l'histoire, de se souvenir du passé, de ne jamais oublier. Des peuples entiers se définissent par des souvenirs collectifs de souffrance. Les individus construisent leur identité à partir de récits biographiques. Nous bâtissons des monuments pour se souvenir et enregistrons tout afin de ne rien perdre. Et Nietzsche dit « Cela vous tue, cela vous rend faible, vous devez oublier ». Pour comprendre pourquoi, vous devez comprendre. Le concept de sens historique de Nietzsche, qu'il développe pleinement dans son essai sur l'utilité et les inconvénients de l'histoire pour la vie. Le sens historique est la capacité de voir toute chose dans son contexte historique, de comprendre comment le présent a émergé du passé. Reconnaître que toutes les valeurs, institutions et croyances ont une histoire, que rien n'est éternel ni nécessaire. Cela semble précieux, et avec modération, ça l'est. Comprendre l'histoire prévient le dogmatisme, vous ouvre au changement, vous aide à voir que les choses pourraient en être différentes de ce qu'elles sont. Mais Nietzsche soutient que les Européens modernes ont un sens historique excessif. Ils connaissent trop à trop l'histoire. Ils sont trop conscients du fait que tout est contingent, que toutes les valeurs sont construites, que rien n'est permanent. Et cette connaissance les paralyse. Si tu es constamment conscient que tes valeurs ne sont que des accidents historiques, pourquoi t'y engager? Si tu sais que tout ce en quoi tu crois sera finalement renversé, pourquoi croire fermement en quoi que ce soit? Si tu considères ta propre culture comme une parmi tant d'autres, toutes également relatives, pourquoi te battre pour elle? C'est le danger d'avoir trop d'histoire. Cela crée ce que Nietzsche appelle une culture ironique, où les gens ne peuvent rien prendre au sérieux parce qu'ils sont trop conscients de sa relativité. Ils collectionnent les idées comme des touristes collectionnent des souvenirs, goûtant à cette philosophie, essayant ce système de valeurs, sans jamais s'engager dans quoi que ce soit. Parce que l'engagement exige une certaine forme d'aveuglement, un certain oubli des alternatives, une certaine inconscience de soi, que la conscience historique détruit. Nietzsche oppose cela à ce qu'il appelle l'inhistorique et le suprahistorique. L'inhistorique est la condition de l'animal, vivant purement dans le présent, expérimentant chaque instant sans le poids du passé ou du futur. Une vache broute dans le champ, et pour la vache, il n'y a que ce moment, cette herbe, cette sensation. Elle ne se souvient pas du pâturage d'hier, elle n'anticipe pas celui de demain, elle est simplement pleinement présente, complètement absorbée. Et Nietzsche suggère, de façon provocatrice, que le bonheur humain exige quelque chose de cet oubli animal, cette capacité à vivre dans le présent sans le fardeau de la mémoire accumulée. Mais les humains ne peuvent pas être purement anhistoriques. Nous sommes des êtres conscients, nous nous souvenons, nous anticipons, nous construisons des récits. Alors Nietzsche propose une seconde alternative, le suprahistorique. C'est la perspective qui voit toute l'histoire comme essentiellement identique, qui reconnaît les schémas éternels sous le changement historique, qui atteint une sorte de détachement par rapport au flux des événements. L'art et la religion, dans ce qu'ils ont de meilleur, offrent cette perspective suprahistorique. Ils vous élèvent hors du flux du temps et vous donnent accès à quelque chose d'éternel, quelque chose qui transcende la contingence historique. Mais la plupart des gens modernes n'atteignent ni l'inhistorique ni le suprahistorique. Ils sont coincés dans l'historique, conscients du changement, mais incapables de le transcender, se souvenant de tout, mais incapables d'oublier, sachant trop de choses pour agir de façon décisive. Et cela crée ce que Nietzsche appelle la maladie de l'histoire, une condition où la connaissance du passé empêche d'agir dans le présent. Considérez comment cela se manifeste dans la vie personnelle. Quelqu'un qui se souvient de chaque blessure, de chaque affront, de chaque déception. Peut-il pardonner? Peuvent-ils repartir à zéro? Peuvent-ils vivre de nouvelles relations sans que les fantômes des anciennes ne les hantent en entrant? Non, ils sont prisonniers de la mémoire. Chaque nouvelle personne qu'ils rencontrent est comparée à leur relation passée. Chaque action potentielle est évaluée à l'aune des échecs passés.
Ils ne peuvent pas être présents parce que le passé est toujours avec eux. Ou prenez quelqu'un qui examine constamment ses propres motivations, toujours conscient de la façon dont ses croyances actuelles sont issues de ses expériences d'enfance. Toujours méfiant envers ses propres désirs parce qu'il sait que ses désirs sont conditionnés par l'histoire. Cette personne peut-elle agir avec détermination? Peuvent-ils s'engager dans quoi que ce soit, ou bien sont-ils paralysés par la conscience de soi, par le fait d'en savoir trop sur eux-mêmes? Nietzsche soutient que l'action exige une certaine forme d'oubli, une capacité à écarter les pensées et souvenirs distrayants et simplement agir. Les grands individus à travers l'histoire n'étaient pas ceux qui réfléchissaient le plus soigneusement à savoir si leurs actions étaient bien justifiées. Ceux qui savaient ignorer objections, alternatives et doutes et agir avec un engagement total. Cela ne veut pas dire être stupide ou irréfléchi. Cela signifie avoir la force de prendre des décisions et d'agir sans être paralysé par la conscience de toutes les raisons. Tu pourrais te tromper. Nietzsche oppose cela à ce qu'il appelle l'inhistorique et le suprahistorique. L'inhistorique, c'est la condition de l'animal, qui vit uniquement dans le présent, expérimentant chaque instant sans le poids du passé ou du futur. Une vache broute dans le champ, et pour la vache, il n'y a que ce moment, cette herbe, cette sensation. Elle ne se souvient pas du pâturage d'hier, elle n'anticipe pas celui de demain, elle est simplement pleinement présente, complètement absorbée. Et Nietzsche suggère de façon provocatrice que le bonheur humain nécessite quelque chose de cet oubli animal, cette capacité à vivre dans le présent sans le fardeau de la mémoire accumulée. Mais les humains ne peuvent pas être purement anhistoriques. Nous sommes des êtres conscients. Nous nous souvenons, nous anticipons, nous construisons des récits. Alors Nietzsche propose une seconde alternative, le suprahistorique. C'est la perspective qui considère toute l'histoire comme essentiellement identique, qui reconnaît les schémas éternels sous le changement historique. Cela permet d'atteindre une forme de détachement par rapport au flux des événements. L'art et la religion, dans ce qu'ils ont de meilleur, offrent cette perspective supra-historique. Ils vous élèvent hors du flot du temps et vous donnent accès à quelque chose d'éternel, quelque chose qui transcende la contingence historique. Mais la plupart des gens modernes n'atteignent ni l'inhistorique ni le supra-historique. Ils restent bloqués dans l'historique. Conscients du changement, mais incapables de le transcender, se souvenant de tout, mais incapables d'oublier, sachant trop de choses pour agir avec détermination. Et cela crée ce que Nietzsche appelle la maladie de l'histoire, une condition où la connaissance du passé empêche d'agir dans le présent. Réfléchissez à son impact dans la vie personnelle. Quelqu'un qui se souvient de chaque blessure, de chaque affront, de chaque déception. Peut-il pardonner? Peuvent-ils repartir à zéro? Peuvent-ils vivre de nouvelles relations sans que les fantômes des anciennes ne les hantent? Non, ils sont prisonniers de leur mémoire. Chaque nouvelle personne qu'ils rencontrent est comparée à leur relation passée. Chaque action potentielle est évaluée à l'aune des échecs passés. Ils ne peuvent pas être présentes parce que le passé est toujours avec eux. Ou prenez quelqu'un qui examine constamment ses propres motivations, toujours conscient de la façon dont ses croyances actuelles sont issues de ses expériences d'enfance. Toujours méfiant envers ses propres désirs parce qu'il sait que ses désirs sont conditionnés par l'histoire. Une telle personne peut-elle agir de façon décisive? Peut-elle s'engager dans quoi que ce soit? Ou bien sont-ils paralysés par la conscience de soi, par le fait d'en savoir trop sur eux-mêmes? Nietzsche soutient que l'action exige une certaine forme d'oubli, une capacité à écarter les pensées et souvenirs distrayants, et simplement agir. Les grands individus à travers l'histoire n'étaient pas ceux qui réfléchissaient le plus soigneusement à la justification de leurs actions. C'étaient en ceux qui savaient oublier les objections, oublier les alternatives, oublier les doutes et simplement agir avec un engagement total. Cela ne veut pas dire être stupide ou irréfléchi. Cela signifie avoir la force de prendre des décisions et d'agir sans être paralysé par la conscience de toutes les raisons pour lesquelles vous pourriez avoir tort.
Cela se rattache au concept de ressentiment de Nietzsche dont nous avons déjà parlé, mais qui possède une dimension temporelle spécifique. Le ressentiment naît quand on ne peut oublier les blessures. Une personne forte et blessée réagit ou non, puis passe à autre chose. Le souvenir s'estompe, la blessure ne les définit pas. Mais une personne faible, quelqu'un qui manque de la capacité d'oublier activement, entretient le souvenir de la blessure. Il s'infecte, il grandit, il devient le centre organisateur de leur identité. Ils se définissent par ce qu'on leur a fait, par ceux qui leur ont fait du tort, par les griefs qu'ils ne peuvent pas laisser tomber. Et cela crée une différence fondamentale dans l'orientation temporelle. La personne forte est tournée vers l'avenir. Ils pensent à ce qu'ils vont créer, à ce qu'ils vont devenir, à ce qu'ils vont accomplir. Le passé est une ressource, un matériau, des leçons apprises, mais il ne domine pas. La personne rancunière est tournée vers le passé. Ils reviennent constamment sur de vieilles blessures, ressassent de vieilles rancunes, exigent que le passé soit reconnu, que les torts historiques soient réparés. Ils veulent que le monde reconnaisse leurs souffrances, valide leurs douleurs, fasse réparation. Nietzsche voit cette orientation temporelle se manifester à tous les niveaux de la culture. Des mouvements sociaux entiers sont construits sur la mémoire des injustices historiques. Des peuples entiers se définissent par les souffrances du passé. Nietzsche ne nie pas les injustices, mais il questionne l'idée de fonder son identité sur elles et s'interroge sur la santé de cette démarche. Le souvenir constant de l'oppression vous rend-il plus fort ou plus faible? Est-ce que cela permet l'action ou bien cela la paralyse? Est-ce que cela vous pousse à créer un avenir meilleur ou à exiger la reconnaissance d'un passé terrible? Sa réponse est claire. Trop de mémoire de la souffrance vous rend malade. Cela vous enferme dans un rôle de victime et vous rend dépendant de la reconnaissance de votre douleur par autrui. Cela vous empêche d'avancer, car avancer donne l'impression de trahir le passé, d'oublier ceux qui ont souffert, d'abandonner les morts. Mieux vaut, suggère Nietzsche, oublier, non pas nier que la souffrance a eu lieu, mais la laisser partir, refuser d'être défini par elle. S'orienter vers ce que vous créez plutôt que vers ce qui vous a été fait. C'est profondément controversé et Nietzsche le savait. Il dit essentiellement aux personnes opprimées d'oublier leur oppression, d'arrêter de se concentrer sur l'injustice historique, de passer à autre chose et d'avancer. Cela peut sembler insensible, mais Nietzsche soutiendrait que continuer à se concentrer sur les souffrances passées sert les puissants, pas les impuissants. Tant que vous exigez la reconnaissance de votre douleur, vous continuez à vous orienter vers ceux qui l'ont causée. Vous leur donnez du pouvoir sur vous. La véritable liberté vient du fait de les oublier complètement, de créer quelque chose de nouveau plutôt que de ressasser sans fin quelque chose d'ancien.